pam c'est Sherlyn Shaw, moi c'est administratrice groupe de support contre le cancer. Et je dis à nous capables de dire un partenaire, il y a un monde que nous connaissons, que souvent nous parlons de visage. Un monde qui toujours pas prendre nous dans le téléphone, qui j'ai un domaine médical, surtout dans le cancer évolué. Donc, c'est comme dit, c'est un professeur. Donc, c'est un plaisir aujourd'hui pour nous avec la famille Katav. Nous avons un docteur Katav père, nous avons un docteur Katav fille. Et nous avons un étudiant finissant en médecine qui c'est Valentia Ernest. Nous avons dit bonjour et nous avons le soin pour chaque présentateur. Bonjour, moi c'est Juliane Katav. Moi c'est gouvernement médecin, je fais médecine et générale en République dominicaine. Moi étudié chirurgie générale à Cuba et puis moi fais chirurgie oncologique Cuba. Monsieur Jean Katav, président fondateur de la Société haïtienne d'oncologie. Moi, c'est chirurgien, je fais la chirurgie générale. Ensuite, j'ai eu une formation en cancérologie, oncologie et chirurgicale. Et depuis environ 33 ans, nous travaillons dans le domaine. C'est son plaisir pour nous, je dis, à l'occasion de mois d'octobre, mois de sensibilisation, de formation dans le domaine cancer sain, pour nous, avec le groupe de support contre le cancer, avec quelques temps de travail, pour nous voir comment nous sommes capables d'appuyer et aider les malades qui ont le cancer. Bonjour, moi c'est Valentia Ernest. Moi c'est étudiante finissante dans la faculté de médecine de l'État. Merci. Bon, j'ai attiré l'attention de Dr. Katav. Moi, je dis que il y a 33 ans dans le service médical. Donc, ça veut dire, ouais, GSC qui formé qu'après-midi, parce qu'actuellement, la GSC, c'est 25 ans. Oui, c'est ça, on l'a vu. Et Fomdou, nous tenons local dans Delma 48, côté que à l'époque, il y a un docteur Bod, Ali Bod, ancien ministre de la Santé publique, qui était une victime de cancer. Il était un cancer en lymphome et il est arrivé à un moment déterminé. Malheureusement, quelques temps après, monsieur a subi une attaque bandit, il a tué le sur le travail au Poland. Donc, qui voulait que dans le local, nous avons 48 ans, c'est là GSCC qui a commencé à l'installer là avec nous. Et puis, les démarches étaient en cours pour partager le local là avec nous. Et puis malheureusement, quelques temps après, il y aura un nom sur cet aéroport-là, il a été assassiné. Et ça vient casser la coopération que nous avons dans le même local-là. Et puis bon, GSCC est venu dans l'autre local, et puis nous-mêmes nous continuons dans 48 ans. Et depuis 2005, nous ici, avec les moyens du bord, on a essayé pour voir comment nous avons surtout fait l'éducation, sensibilisation, et dépistage, diagnostic précoce, parce que le fait qu'en Haïti, nous avons une société côté que pas de moyens, et donc c'est des infrastructures qui n'ont pas gagné. Donc au niveau de la société haïtienne d'oncologie, nous insistons pile sur l'éducation pour la prévention, sur l'éducation pour le dépistage, éducation pour diagnostic précoce, parce que le cancer là, la population de connaît, il y a un pile cancer qu'on a évité. Donc, il y a un cancer qui a détecté, et quand il a dans le détecteur très bonheur, il est capable de guérir à 100%. Donc, docteur Katav, d'emblée, dans la causerie, première question que nous avons pour le docteur Katav, nous connaissons comment que le soin de santé, surtout dans le domaine cancer, difficile en Haïti. Est-ce qu'on est capable de dire, là, on est venu dans la clinique, c'est qui service est capable de joindre, ou bien qui service tout que qu'on nous commande et qui n'est pas disponible? Donc, comme dit, depuis la Société haïtienne d'oncologie, fondée en 97, janvier 97, c'était suite à un constat que nous avons fait. Nous avons fait un constat, à l'époque, nous avons travaillé dans l'hôpital général comme chirurgien et responsable de formation. Et moi, constaté que la majorité des malades qui connaissent l'hôpital général, en plus, il faut avoir un compte qui ça a gagné. Oui, il va prendre qui ça a gagné. Nous avons gagné des amis au niveau maternité, un paquet de cadres, cancer sein, cancer col, au niveau des chirurgies, cancer sein revenu. Donc, la population pas connaît. Pour eux, c'était
d'abord le mysticisme. Je pense que c'est mal yo fait yo, son mauvais sort yo voyez sur yo. Donc c'est à partir du moment ça, nous mettons d'accord un groupe de médecins, nous disons non, il faut créer une institution une structure qui est capable de faire la promotion et surtout la formation continue pour les médecins. Parce que dans le domaine, nous avons un problème en termes général, nous avons un problème de ressources humaines dans ce domaine. Donc c'est ça qui fait en plus de fois maladie. Non seulement le diagnostic n'est pas fait, deuxièmement, malade n'a pas contre ça rien. Delvini, c'est une grosse surprise, leur dire bon, son cancer, et voici le marcha sur l'un, et tout ça nous va le faire pour nous capables non seulement confirmer le diagnostic là, et le traitement. Et ce qui est grave dans tout ça, c'est que dans la majorité des fois, des cas, nous venons à des stades très avancés. Bon, il faut me dire que en Haïti, le service de bagage n'est pas un service de radiothérapie. Et pour moi, il faut me dire c'est une plus grosse frustration, une plus grosse tristesse. Après près de 33 ans que nous dans le pays d'Haïti, nous avons parlé de cancer et que nous pouvons avoir un service de radiothérapie. Pas quoi son problème d'argent, son problème de volonté, son problème de vision. Donc, nous-mêmes, au niveau de Société haïtienne d'oncologie, le premier bagage qu'on a fait pour nous, en attendant que nous ayons toute structure nécessaire, nous devons former aux ressources. Malheureusement, chaque monde nous forme, on fait former, on vient, les prix intégrer dans le système, à tort ou à raison, et quitter le pays, y aller. Et ça vient faire que jusqu'à maintenant, parce que l'objectif, nous, en matière de formation des ressources humaines, c'était former 2 gynécologues oncologues, 2 chirurgiens oncologues, 2 oncologues médicaux et intégrer dans l'hôpital général. Et qu'on y a même peut-être modifier le curriculum pour que les gynécologues en sortant de l'hôpital général dominer le B.A.B.A. du cancer. Et que ce soit au niveau de la gynécologie, que ce soit au niveau de la chirurgie générale, que ce soit au niveau de la médecine interne. Donc, c'est objectif ça, nous-mêmes, au niveau de la chambre, que nous avons bataille pour lui et nous continuons la bataille et nous pensons que nous avons fini un jour, parce que moi, nous avons même pensé un jour créer un diplôme technique en cancérologie au niveau de l'hôpital général, mais pour ça, au moins, il faut avoir 2 gynécologues oncologues, 2 chirurgiens oncologues, 2 oncologues médicaux, parce que quand il y a des ressources humaines qui qualifient, qui connaissent et comment faire la prise en charge du cancer, eh bien, ça permet que le monde va faire pression sur le système pour que nous gagnions le minimum. Donc, c'est dans le domaine, ça, nous travaillons nous-mêmes. Donc, les malades d'avenir avec un tumeur, généralement, nous-mêmes, nous ne pas recevoir malade cancer pour compter. Nous avons toujours demandé, il faut un proche qui accompagne, parce que sont malades qui demandent une approche globale. Malade, ça, il faut prendre loin, mais d'un près, parce que le mot cancer, là, son mot qui fait peur. Donc, c'est pour raison ça, des fois, malade, ça, des fois, on passe 1 heure temps avec pour capable et analyser avec lui. Donc, une fois que le malade vient, il faut me dire, la majorité des malades qui viennent recevoir, c'est malades qui vont référer. Ouais? Mais, il y a des malades qui viennent la première fois, ils sont très peu, mais, premièrement, ça qui intéresse, nous, les malades d'avenir, il faut nous avoir un diagnostic. Nous faisons un diagnostic clinique, nous faisons consulter malade là. Nous avons tous les critères cliniques qui parlent de cancer. Donc nous-mêmes, nous passons dans la deuxième phase là. Il y a ce qu'on appelle le diagnostic et pas imagerie. C'est-à-dire, nous demandons, si son forme, nous demandons une mammographie, parce que non seulement nous sommes capables de gagner un cancer dans le TT qui est visible, et nous avons un cancer dans notre TT qui n'est pas visible. Donc nous demandons une mammographie bilatérale. L'infiniment de mammographie va permettre de consolider et diagnostic clinique. Ça nous déware. Et bien ensuite, nous passons à un diagnostic histologique. Histologique, c'est-à-dire, il y a un petit pinchin, il y a un petit morceau dans le boule là, pour nous faire diagnostic histopathologique, parce que c'est l'idée fondamentale. Nous toujours dit maladie, diagnostic histologique là, et l'autre petit morceau à vous étudier là, et bien c'est l'idée baptiste maladie. C'est l'idée pièce, et là nous venons dans l'étape ça bien sûr, au point de vue clinique, nous déjà gagné des informations sur le stade probable maladie, mais nous venons passer dans ça bilan d'extension. Bilan d'extension, c'est faire des examens pour aller jusqu'à côté génome nous va arriver, pour nous jusqu'à côté cancer arrivé. Parce que c'est ça que parle de parce que le traitement de cancer là, il est en fonction du stade là.
Parce que ce n'est pas la même chose dans un cancer stade 0, ou un cancer stade 1, 2, 3, 4. Donc, il y a chaque traitement par eux. Donc, c'est démarche à les malades d'avenir. Premier bagage nous fait, non seulement nous finissons consulter les livres, et deuxièmement, avant malade à sortir, nous avons toujours dans un petit mot d'espoir, parce que depuis qu'il y a la vie, il y a espoir. Donc, et nous demandons des parents tout pour être très attentifs, parce que le patient qui a le cancer, il est chaud, il peut, ouais. Donc, l'encadrement familial là, il y a les que malade là, et autre chose que nous avons toujours essayé, c'est papa malade là mentir. Il faut que malade là connaisse. Qui ça le gagne, mais toujours avec un bon espoir. Donc maintenant, ça c'est pour le diagnostic. Diagnostic là, pour déterminer exactement le stade du cancer. Parce que ce n'est pas la même chose si on a malade d'un cancer stade 4 avec un malade d'un cancer stade 1 ou 2. Parce que le traitement est totalement différent. Maintenant, en matière de traitement, le traitement du cancer sont maladies multidisciplinaires. Deuxièmement, il faut savoir aussi que le cancer là lui-même, cancer du sein en particulier, sont maladies hétérogènes. C'est-à-dire, il y a 10 femmes là qui ont un cancer, il y a 10 femmes qui ont un stade. Chacun doit avoir un stade différent, chacun doit avoir un type de cancer différent, chacun doit avoir un cancer avec une agressivité différente. Ouais. Donc tout ça, c'est important pour nous, nous-mêmes, avant de parler de traitement. Ouais, donc c'est ça, nous avons toutes les formations, c'est ça, nous finissons déterminer quel est le stade et le traitement va le faire en fonction du stade. En Haïti, nous sommes capables de faire chimiothérapie, nous sommes capables de faire chirurgie, nous sommes capables de faire parce que le traitement du cancer du sein, c'est un traitement multidisciplinaire. 1, il y a la chirurgie, 2, il y a la chimiothérapie, 3, il y a la radiothérapie, 4, il y a l'immunothérapie, et puis 5, il y a l'hormonothérapie. Donc, il veut dire, c'est un paquet, mais tout ça aussi, ce n'est pas pour tout le monde de faire le bagage là, dépendamment de type de cancer qu'on a gagné, parce qu'il faut me dire que environ 70% des cancers du sein sont hormonodépendants. Ouais, les hormonodépendants, dans le plan de traitement, c'est un élément de bon pronostic favorable pour malade là. Dans le plan de traitement, eh bien, nous allons intégrer, à part de chirurgie quand c'est nécessaire, à part de chimiothérapie, radiothérapie, malade ça pour gagner et hormonothérapie. Mais aussi, gagner et un test sur l'étude immunohistochimique, test ça, c'est lui pour dire non, est-ce que malade ça il tombe dans 70%, c'est-à-dire qu'il y a un récepteur monopositif, ou bien il tombe dans 20%, on va les HER2. HER2 sont un terme anglais qui peut aller humain le plus de mal récepteur. Donc HER2 ça, l'aile positif, malade ça, dans le plan de traitement, il faut intégrer l'immunothérapie. Si vous ne pas intégrer l'immunothérapie, malade ça, même si vous faites chimiothérapie, ça ne va pas marcher. Donc, en fonction, c'est pour cette raison qu'on a dit, sont maladies hétérogènes, dépendamment de malades. Et de nos jours, nous parlons de personnalisation du cancer, du cancer et du traitement. C'est-à-dire, chaque malade, il y a 10 malades et chaque cas de traitement différent en fonction du stade là. Est-ce que récepteur monopositif, est-ce que HER2 positif? Et par exemple, on malade qui est au stade 4, général, bien, la chirurgie n'a plus sa place. Hein? Quand malade n'aime pas le stade 4 là, c'est le malade qui quitte côté le commencer à, il voyager dans le corps, soit là dans le zone, soit dans le poumon, soit là dans le foie. Donc, monde ça généralement, maladie, ça qui peut mettre vie en danger, c'est métastase. Donc, en termes généraux, monde ça, la chirurgie a une place. Bon, question, est-ce que le docteur Julie, nous connaissons un peu fois, mon peur cancer là, c'est surtout peut-être par manque d'information ou bien par mon de est-ce que le cancer, c'est une maladie on a de peur, ou bien qui moyen qui est capable d'éviter ou bien prévoir le cancer qui existe en Haïti? Ok, et pour commencer, je pense que le problème, comme si en général, que les Haïtiens avec le cancer, c'est comme si on sont mythes qui créent dans la tête. Dans le sens où ils associent que des gens qui ont un cancer, ils la mourir. Comme si son équation qui est égale. Ou un cancer immédiatement mourir comme s'il a un traitement. Et le traitement qu'il a fait là, il pour très peu de temps. Donc comme si on n'a pas de survie, tu vois. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va dépendre de quel type de cancer on a parlé pour le dépistage et pour la prévention. Il y a un cancer, principalement, qui peut éviter le cancer, c'est le cancer du col de l'utérus.
Pas vrai? Donc, cancer, ça, si chaque femme, depuis le garçon, ne fait pas test chaque année, ok? Si continue des autres dans le col matrice, on lésion dans le col matrice, il y a bien détecté avant que lésion ça fait gagote, et puis il vient développer un cancer. Donc, ça, il est complètement comme si, ou ka éviter que mon gagne. Tandis que cancer du sein, c'est qu'on va ou ka éviter. On est comme si, non, sous chaque 100 femmes, il y a 10 femmes qui ont fait cancer quand même, on ne pas contre qui est, non? Mais, on est comme si que il y a un risque qui existe. On est un certain groupe de femmes qui ont même qui ont facteur héréditaire. De qui ça n'a pas de facteur héréditaire, c'est que groupe de femmes ça yo gen antécédents par exemple familiaux, OK? Que maman a fait cancer, grand-mère a fait cancer, soeur a fait cancer, surtout et dans le cas que moun a fait cancer avant 45 ans. OK? Donc moun ça si yo gen antécédents ça dans famille yo gon risque qui est nettement plus élevé pour l'autre monde dans la population générale là pour faire cancer. Donc moun ça c'est de monde qui à partir de 25 ans, il a supposé commencer ouais docteur, OK. Donc nous connaissons qu'à 25 ans, il n'a pas fait mammographie, donc on a commencé à part de consultation chez un médecin pour réviser ça, mais commencer à faire sonographie et puis commencer à suivre tété, après. Et puis l'autre chose, comme dans le cas des cancers héréditaires, on passe dans la population, on 56% de la population qui a une mutation génétique, qui c'est BRCA1, BRCA2, P53, P10 et CDH1. Ok, dans le cas BRCA1, BRCA2, avec P53, moun sa ou gen risque pour faire cancer de l'ovaire. Ok? Et puis CDH1 ça, moun sa ou gen risque pour faire cancer, un type de cancer d'estomac qui est le cancer diffus. Ok? Donc moun sa ou, si vous avez moun dans famille qui a fait cancer et du sein, ou bien par exemple, j'ai un cancer d'estomac, ou il y a moun dans famille qui a fait cancer d'estomac, type de cancer d'estomac diffus ça, moun sa connaît comme si faut mettre babli à la trappe, je ne peux dire dans mon créole là, tu vois? Donc ce sont des gens qui doivent même supposé commencer à faire dépistage bonheur. OK. Donc on est dans l'autre partie dans le dépistage cancer du sein. OK. Nous connaissons que dans le cancer du sein après plus de 40 ans, il faut que toute mesdames commencent à faire mammographie, pas vrai? Et dépendamment de l'école là, il y a deux écoles qui parlent qu'à partir de 40 ans, on fait chaque année. Il y a l'autre école qui dit qu'à partir de 40 ans, on fait chaque 2 ans, s'il n'y a pas de problème. Et puis à partir de 50 ans, on fait chaque année. Donc, mammographie, elle-même, ils sont éléments fondamentaux qui permettent de détecter un cancer du sein bonheur. D'accord? Donc, si nous avons un dépistage précoce et puis nous avons une bonne prise en charge du cancer du sein, ou bien dans l'autre type de cancer, et si on a parlé de col de l'utérus, on commence à bonheur. Et le risque, comme si que pour mon arriver dans une étape que le pas qu'à traiter, qui laisse attaque et qui voit que mon ça, bon, comme si lui, dans stade avancé, chance pour guérir est très petit, qui comme si qui, moi, je pense que l'autre problème qui vient avec le cancer, c'est que la majorité des gens qui détectent le cancer, là, quand il y a un docteur qui a tout à l'heure, il y a un stade qui est très avancé, ok? Donc, il vient faire que chance pour guérir un minime, mal, comme si même si vous essayez de faire traitement pour vous, dans le cas, surtout dans les malades de métastase 4, c'est stade 4, c'est métastase qui vont aller, c'est qu'il fait que peut-être il s'arrêter, d'accord? Donc, et pour résumer, si on a un dépistage et une détection précoce, ok? Parce que nous faisons des dépistages là, comme si nous avons une population saine, ok? Vous connaissez que pour une population ça, par exemple, on a parlé de femmes, à partir de 40 ans, comme si, et vitesse de croissance du cancer du sein, c'est entre 45 à 55 ans, ok? Donc nous connaissons que si vous faites des dépistages ça, dans la population ça, ok? Le risque, comme si la probabilité, pas le risque, la probabilité pour avoir des questions cancer du sein bonheur, la plus élevée que dans la population, pas vrai? Donc comme si c'est ça le dépistage. Tandis que la détection précoce, c'est que, et au bon passant, on est dans l'âge, patient ça lui-même, il bon symptômes, etc., etc. Patient ça a une coteau, et pour même, pour détecter présence cancer, même dans le stade précoce, stade 0, 1 et 2.
Ma kon si mwen kon kesyon. Oui, oui, oui. Donc, pou mwen fè nan mta mè mane Valentia. Nan mè mando, ki son te konen di kanser avan, eksperyans wak e do te okatal, e kom mwen wè kanser lan, eske son te mwen ke mwen men, bak bon mwen ti. Padan nan GSCC, mwen vi chanje etude d'affaires santé. Par contre, c'est là j'ai la drogue. Je pense que déjà pour une étude additionnelle en comptabilité. Ou même comment on va vivre l'expérience en tant qu'étudiant, puis capable de jeune, capable de la relève, assurer comment on va étudier ça dans le domaine de ça. Oui, personnellement, ouais, cancer et vin de connaissance là-dedans, c'était une belle expérience pour moi. Parce que je trouvais son sujet qui est assez intéressant. Pour qui ça? Parce que il y a besoin dans notre population. Il y a besoin, les gens qui fait cancer, c'est de plus en plus augmenté et pas vraiment côté qui prend en charge de eux. Et ça fait moi vraiment apprécier l'initiative Champ Société haïtienne d'oncologie qui a formé des professionnels, mettez sur pied pour contrecarrer à fléau ça, parce que certainement son fléau lié. Et pour bien dire, c'est un parti vraiment à question cancer là, moi vraiment remel et moi voulais percer là-dedans. Moi voulais percer là-dedans et moi-même moi t'ai qu'à dire il souhaitait tout le monde, même si ou pas professionnel de la santé, mais depuis ces jeunes ou évoluer ou toujours supposé suivre des informations sur ça parce qu'on pas comme qui le bagage arrivé pas comme qui l'on bagage arrivé mais lorsqu'une formation sur lui ou bien béaba quand même et là ça ou capable diriger un monde vers un centre ou du moins vers un côté où on est capable ça en charge. A questão que nós vamos acompanhar, tá, ela está falando de paciente, geralmente, que vai acompanhar de parents, de proches. Comment penser que un monde qui est un entourage de paciente, que sur le plan psychologique, la capacité émotionnelle. Pour que ça va être important, là, un monde qu'on est fait cancer. Même si le monde n'est pas le cas sentir fort, mais pour que ça, ça tout de même besoin d'un accompagnement, c'est pas ça comme ça. Bon, parce que femmes être humain sont unités biologiques, physiques, psychologiques et sociales. Et même chaque fois qu'on aborde un malade, nous abordons sur trois angles, aspect physique, là, aspect psychologique, là, aspect social. Là. Et quel que soit le malade, là, parce que quel que soit le monde, on ne va pas parler de cancer, non, pas seulement cancer, quel que soit le monde depuis le malade, ouais. Donc, puisque le monde a peur, le monde est déséquilibré, et surtout, à partir on sait des tabous, on sait des mythes qui viennent autour du cancer là, eh bien, généralement, qu'est-ce qu'on a constaté? Et malade la vie, nous-mêmes aussi essayons, utilisons en pédagogie pour permettre malade de comprendre ce qui se passe. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? En pile fois, on a dit malade la 10 bagages, il y a 2, 3, et puis ratio sur le fait de maladie, choc maladie, lié tout ça là. Donc, en plus, il faut m'écrire au hôpital parce que pas avec on pense au comprendre le temps alors que vous oubliez. Donc c'est pour raison ça, non seulement nos parents le plus proche possible, parce que non seulement son fardeau mon apporté, il y a besoin d'un monde qui comprenne ce qui a passé. Il y a besoin d'un monde qui peut appuyer, il y a besoin d'un monde qui est dans un moment déterminé qui dit des mots de réconfort. Ouais? Il y a besoin d'un monde qui est capable de raconter l'histoire au reste de la famille. Là. Parce que le monde qui fait un cancer là, globalement, quel que soit le pays du monde, indépendamment du niveau intellectuel, pour lui, son choc. Et des fois, il y a certains cas, nous on même voyez mon dans un psychologue, oui. Parce que on est tellement déséquilibré, on a tellement peur. Donc, Mounza, nous voyons là un psychologue pour que ce psychologue là aide pour capable et comprendre ce qui a passé là, parce que être humain, ce n'est pas seulement physique, il y a un aspect psychologique et social. Donc, docteur Kanta, la prochaine question, c'est pendant que la GSC, c'est depuis la commencer. Et qui sont pensés de travail GSC? C'est qui sont ouais travail GSC? C'est à rapport avec le travail pour en tant que médecin dans le service oncologie. Bon, il faut me dire que GSCC, dès le début, nous avons commencé à travailler ensemble.
Et nous, il inclut à un moment déterminé, bon, GSCC t'a pas partager même local avec nous, on a débat 48, et après, ça dépend de dire non. Et puis, faut me dire avec GSCC, nous faisons pile de choses. D'ailleurs, faut me dire, beaucoup de malades, des fois, et GSCC qu'on cherche fonds pour eux. Actuellement, nous avons gagné un patient cancer prostate avec nous. Et les médicaments sont tellement chers, c'est GSCC qui fait malade parce que pratiquement malade à son cancer prostate, un stade terminal. Et bien, monsieur ça, si il est vivant, c'est grâce à l'appui de GSCC qui fait monsieur le médicament. Et puis, nous avons plusieurs malades. Ma sœur qui est plus récente, nous avons une jeune dame de 36 ans qui a un cancer sein dans stade 2. Et malade ça, nous avons pris en charge avec GSCC. C'est GSCC qui a eu un financement pour lui. Et heureusement pour lui, on a utilisé une stratégie pour lui, dans stade 2 là. On a fait chimiothérapie pour lui d'abord, avant la chirurgie. Et puis, il même étudie l'immunohistochimie, qui est positif, récepteur hormonal positif. Donc, nous faisons cadran pectoraux, nous faisons chirurgie conservatrice pour lui, nous reconstruisons TTA. Et puis, pièce opératoire là, dit non, pas de tumeur résiduelle, parce que nous connaissons que chimiothérapie entre 30 à 40% capable de stériliser le cancer là. Et nous, même c'est une stratégie que nous utilisons. Toute malade, nous avons dans le stade 1 et 2, nous faisons chimiothérapie pour nous avant, pour nous voir si on est dans 30 à 40% pour nous éviter de faire radiothérapie. Donc ça, c'est notre stratégie à cause de... Et je dois vous dire, on a dans 10 derniers patients, nous faisons comme ça, c'est une seulement qui arrive, qui a besoin de radiothérapie, toute l'autre, et non seulement des récepteurs hormonaux positifs, et puis, donc, il faut me dire, nous avons une longue histoire avec GSCC. Malheureusement, à un moment déterminé, GSCC était obligé de prendre une pause. Et nous sommes bien contents que GSCC rebalance encore. Parce que dans pile fois, dans pile maladie, nous le prenons en charge, c'est grâce à l'appui de GSCC. Bon, ça me parle du GSCC, c'est que c'est difficile, par contre, c'est dans tout pays que le secteur médical là. Difficile comme ça, de plus en plus, bon, on parle de pays qui affectent toute couche, donc dans GSCC, c'est pareil. Donc, un peu de donateur, un peu de membre, depuis magasin, il a perdu, affaire, on va la ville, Delmar, tabac, donc ça fait que la perdu des membres qui fait que c'est plus difficile. Et ça qui est plus c'est que pendant que la perdu du membre, nous sommes patients qui ont nous sûr après, je fais une garde interview de ça, pour aller pour dire, on a parlé, le docteur dit, donc c'est vraiment difficile. Et en 25 ans, j'ai essayé de quitter parce que nous ne pouvons pas fermer, parce que nous ne pouvons pas fermer, tu as dit, pour une institution qui a 25 ans. Et même si nous sommes capables de dire financièrement, j'ai essayé, ce n'est pas qu'à supporter un patient, mais nous pouvons avoir psychologique pour eux. Et surtout pour les médicaments que le docteur a parlé, c'est des médicaments. Dernière génération, docteur Kata. C'est-à-dire, normalement, nous-mêmes, dans le cancer prostate, et stade 4, c'est-à-dire côté malade dans la métastase. Et le dernier protocole là, c'est un traitement, côté nous faisons hormonothérapie de première génération. Nous faisons chimiothérapie pour eux, et puis nous faisons hormonothérapie troisième génération. Hormonothérapie troisième génération, extrêmement chère, et nous sommes malades ça, et actuellement, la prend hormonothérapie première et troisième génération, parce que je fais chimiothérapie déjà. Donc, dernière fois, moi, je malade ça, j'étais content et heureux. Ouais, parce que même son directeur d'école, ouais, et je crois aller au GAN, et puis nous savons dire que tout le monde dit que c'est fini pour lui. Ouais, donc, c'est ça, nous dit travail en équipe, en synergie, ça capable de faire, et à forme de ça en passant. Il y a deux autres cancers prostate, stade 4. On va profiter. Mais là, nous lançons un appel international, là, tant que il faut décoller avec les donc, il y a deux patients qui ont cancer prostate qui sont dans stade 4, qui prennent actuellement hormonothérapie de première ligne et qui ont chimiothérapie. Et puis, au fin de la chimiothérapie, nous avons GSCC, pour GSCC, pour tout ça en avant, pour qu'on commence à diminuer ça. Et parce que hormonothérapie troisième génération coûte extrêmement cher. Maintenant, pour lancer un appel international là, parce que pour nous honnêtes, d'autres pas que j'ai acheté même plus de mois pour les vraiment difficile, mais nous avons lancé des appels avec des gens qui sont aux États-Unis surtout, qui sont capables de nous joindre.
Et comme sincère, il y a des fois il y a ratement, parce que avec mon pas rentrer, il y a des fois que moun dans la période pour jeune ni pas jeune. Mais quand même, il essaie de kembe comme si on lit que moun au moins il bien médicament, même si pas prendre exactement genre de là. Et nous pas faire promesse, mais j'ai essayé de là pour ça et généralement nous dit patients que nous capables aider selon ressources, selon sanguin qui disponible parce que nous pas capable mentir. Et en plus parler arriver dans GSCC pour eux même comme si yo jeune le paradis comme si on connaît pas faire le et en plus fois et si nous pas capable de mettre au chita, nous expliquer ça mais ça qui est essentiel c'est que nous essayer de chercher pour eux quand même. C'est recherche là nous essayer par tous les moyens. Et si nous mettons en avancer, nous ne pas joindre et ne pas quitter nous espoir, donc je dis que pour le moment, ça n'est pas possible. Oui, alors que c'est pour l'autre solution. Et l'autre côté, est-ce que l'SPP, quand on ministre de santé qui est capable d'aider dans le domaine, il n'y a pas des associations à l'étranger pour faire que le genre de médicaments, ça ne va pas dire à Haïti, mais subventionner dans le sens, ça n'est pas possible. Bon, je ne vais pas répondre à une question, ça, non? La vérité, sont des choses que je ne vais pas répondre. Et je pense que c'est mieux placé pour moi que moi. Ouais, parce que nous-mêmes, au niveau de l'action, tout ça, jusqu'à maintenant, on a des financements de personnes. Ça nous fait ici. Hein. Nous gagnons et consultations, nous avons service de mammographie et service de colposcopie et de traitement des lésions précancéreuses avec angio thermique. Donc ça, générer un petit peu de fonds, c'est ça qui permet de nous jusqu'à maintenant. Donc, mais il faut me dire, il faut me honnête avec en termes généraux, si l'État haïtien a des difficultés pour faire l'hôpital général fonctionner, pour résoudre les problèmes de fonds, de base, je pense que nous sommes même terrain, nous sommes même bateau, nous connaissons la réalité santé en Haïti, donc nous ne pouvons pas mettre en tête que un médicament coûte $3 000 américains, nous parlons de GSCC, MSPP. Donc nous pensons que moi-même en tant que citoyen avisé, nous avons lutté plus pour qu'un jour, nous avons un système de santé qui a fonctionné et que non seulement nous sommes capables de faire prévention, et nous sommes capables de faire dépistage, nous sommes capables de faire diagnostic, pour que nous puissions diagnostic précoce pour éviter que la maladie arrive dans un stade avancé. Et je profite pendant qu'on a parlé de cancer sein. Bon message que besoin de vous mesdames en général. C'est prouvé noir sur blanc que bon bagay il est déficient de la vitamine D. Quand il y a déficient de la vitamine D, femme n'a gagné près de 30% de risque pour le développement de cancer sein. Qu'est-ce qui se passe? En Haïti, nous sommes un pays et la production de la vitamine D, c'est à partir du soleil. Okay. Et en pile fois, nous pas profiter du soleil. Là. Par exemple, entre 8h à 10h du matin, c'est le meilleur moment pour exposer au soleil, ou bien entre 4h et 6h. Donc, en exposant le corps au soleil, on est capable de réduire le risque pour un déficit de vitamine D et éviter 30% ça. Okay. Donc, on a souhaité que la population comme ça, et c'est pour raison ça, dans le pays, et, par exemple en Europe, et début hiver, là, généralement, eh bien, d'une façon systématique, ils ont intégré un examen de base taux de détection de la vitamine D sérique. Si on voit que mon a une déficience, on a un traitement pour ça, pour éviter mon pas gagner déficience de vitamine D qui est exposé à développer jusqu'à 30%, à réduire de 30% un cancer du sein. Donc c'est quelque chose qui à la portée de nous, mesdames haïtiennes, surtout mesdames professionnelles, des fois, qui sortent très tôt, rentrent très tard, ils ne sont pas exposés au soleil, eh bien, soleil, c'est un élément de prévention contre le cancer du sein. Et puis, deuxièmement, et notamment aider les docteurs autour, l'examen de routine, un hémogramme, un chimie sanguine, un examen des urines, que tout le monde ait le taux et taux de vitamine D. Et si vous avez un taux de vitamine D bas, eh bien, il y a une possibilité de prendre des médicaments pour au moins éliminer le risque de 30% ça pour développer le cancer. Non, ça me paraît ajouter que l'équipe est bon, ou comme si mon exposé au soleil, il ne peut pas non plus s'exposer au soleil.
pour comme si rayon ultraviolet boulait, tu vois. Donc, le qui tapis bon pour l'être à exposer au soleil là, ok, c'est de 8h à 10h du matin et de 4h à 6h de l'après-midi, tu vois. Donc, Là, on a parlé pour Haïti, soleil Haïti. oui, soleil Haïti, soleil tropical là. Ok. Parce que vous connaissez que l'exposition au rayon ultraviolet après 10h, comme si avec augmenté risque, mon risque, mon fait cancer pour. Ça veut dire qu'on connaît que bon l'heure précise, qu'on et ça, à midi, 1h à la machine au soleil là. Et ça, c'est quelque chose qui est à notre portée parce que c'est décrit dans la littérature. 30% des cancers sont le secondaire à déficient de la vitamine D, alors que son bail qui est à notre portée. Européen lui-même, ça obligé de faire. Il fait test là, si positif, il prend des médicaments. Ouais, mais nous-mêmes, nous avons des possibilités avec le soleil là. Mais des fois, et ça fait mal, des fois, on sait des monde. Après, de dire, ah, il ne faut pas l'exposer dans le soleil, pour ne pas trop noir, voilà, il y a un conseil de tabou, alors que son soleil là, et non seulement la vitamine D, non seulement les déficiences, mon risque de 30% pour développer cancer sein, mais vitamine D intervient dans l'équilibre cellulaire, l'équilibre corps même. Donc on a tout à gagner, rien à perdre à part de ce problème cancer là, mais il facilite le fonctionnement organisme. Donc en matière de prévention, ouais, donc et c'est l'exposition au soleil, comme docteur Julie Anne dit là, et dans des heures précises. Et puis deuxièmement tout, que docteur Maladio, docteur fait détermination de taux de vitamine D. S'il fait, parce que la valeur normale c'est de 30 à 100, s'il est inférieur à 30, il faut rapidement il y a un traitement pour éviter qu'il ne va tomber dans le déficit, pour éviter le risque. Bon, avant de nous dire, bon, la fin, on parle de quelque part. Bon, nous parlons en Haïti, c'est situation insécurité difficile, parce que nous touchons toute zone. Est-ce que le stress haïtien est aggravé en cas de cancer? Oui, parce que ça se passe. Non seulement la situation haïtienne, dans tous les domaines, à part de stress là, environnement même qui détérioré, on connaît que, par exemple, stress là, en soi, non seulement il est exposé et malade qui a fait cancer, mais on parle de l'autre maladie tout. Tension, sucre, et on parle de l'autre maladie. Mais il faut me dire que cancer là, c'est pas une maladie qui est tombée sur comme ça, à part de monde qui a une prédisposition génétique. Parce que corps humain, ils ont un continuel reproduction, cellules à renouveler. Au moment que nos cellules à renouveler, on sait d'éléments non relais initiateurs, c'est-à-dire c'est l'élément qui est capable, au moment que cellules à renouveler, imaginez un stress extrême. Et bien, pendant que cellules à renouveler, sa mitose, eh bien, il doit y avoir une altération génétique. Altération, pardon, au niveau de l'ADN. ADN, c'est l'élément qui est un noyau qui est dans la cellule. Eh bien, altération, ça. Et deuxièmement, il y a pour les fatras. La machine qui a la fumée. Et puis, comme l'autre bagage m'a profité, comme dit, c'est de constater qu'un pile monde, pendant à faire manger, il prend sachet plastique, il couvre manger, et il voit que plastique, ça, au contact chaleur, il désintègre le produit de dioxine. Et dioxine, ça, non seulement on a appris à manger, mais il y a boulé plastique, on a pour ici, on a pour l'autre bord. Oui, nous n'avons pas des données chiffrées, mais quand on connaît qui ça les physiopathologies, comment le cancer a développé, eh bien, on connaît si on est capable de dire que oui, le stress, l'environnement augmente le risque de cancer. Nous, surtout dans la formation que nous faisons, sensibilisation dans l'institution, dans la communauté, nous toujours, nous partie nutrition, nous encourageons, nous suspendons faire ça. Chaudière, capable de couvrir avec couverture, il va besoin de plastique. Nous pensons que le plastique va faire manger plus vite. Il fait le plus beau. Mais il pas bon pour ça. Et en plus, bon, le bagage a profité de dire que c'est bouteille plastique. Oui, c'est sachet plastique. Et puis, vous observez, par exemple, là, vous mettez de l'eau dans le frigo, vous prenez de l'eau, vous mettez dans une bouteille plastique ou dans un sachet plastique, vous mettez dans le réfrigérateur,
température là basse là tout pour provoquer libération de dioxine aussi. C'est pas chaleur, nous les deux extrêmes capables de produire. Donc, il veut dire, ces acteurs recommandés, on a dit que boissons qui viennent dans bouteille plastique, ils ne pas non seulement exposé au soleil, mais tout, ils ne pas bouteille glacée. Ouais. Avec des débats qui n'activent chaque jour, que nous ne pas connaître si on conséquences néfastes sur ça. Oui, la même chose que comme si on passait pour bon, on a fait, c'est pas un courant, mais n'importe quel plus un courant. On a chauffé dans la microwave et puis chauffé dans un bol plastique. Il couvre avec couverture plastique là, il peut faire le bagage là. Donc, nous avons fait des bagages pour apprendre pour corriger dans le quotidien. Donc, on connaît que dans un contexte difficile et nous connaissons des gens qui sont papier dans une zone qui est très loin, qui n'a pas accès soit en santé, soit en dépistage précoce ou bien avec information, ça va être véhiculé. Qui habitude d'un monde capable de prendre pour lui diminuer le risque de développer cancer? Dans le quotidien, dans ça, il va faire chaque jour. Et pour les bagages, c'est que faut une modification de la diète. Diète là, c'est une habitude alimentaire dans ça, mon manger. Ok. Pour qui ça? Parce que normalement, on mange chaque jour, tu as supposé prendre minimum 3 fruits, ok? Et minimum 3 légumes, ok? Donc, et pour balancer diète là, ok? Et puis, la chose comme s'il faut que, comme si apport en protéines avec carbohydrates, là, balancer. Ça veut dire que il y a plus fruits avec légumes, et puis plus protéines, et puis moins carbohydrates. Ça, c'est pour un bagage là. Deuxième bagage là, il faut éviter vie sédimentaire. Et ce qui veut dire que faut faire sport. On n'a pas arrêté de faire longtemps chita, mais longtemps couché. Exactement. Mais à part de ça, mais c'est que comme c'est que faut mon habitude faire sport. Faire sport, ça veut dire que le meilleur sport et le sport le plus facile à réaliser, c'est la marche. Ok? Donc, la marche, il faut la réaliser de 30 à 45 minutes, minimum 3 fois par semaine. Tu vois? Donc, pour nous, le bail, il y a un gros facteur de risque qui agit sur lui, qui est pour avec le cancer du sein, précisément, il y a d'autres types de cancer, c'est l'obésité. Donc, l'obésité a un contrecarré avec changement, pas changement complet, mais c'est comme si amélioration. J'en manger avec sport là, après. Et puis, les autres facteurs de risque toxiques, on les c'est consommation d'alcool excessive, après, et puis consommation de tabac. Tabac là, lui-même, c'est malin dans tout bagage. Oui, c'est retiré le net, tu vois. Donc, pour nous, l'autre bagage là, c'est, ça nous a parlé tout à l'heure, c'est l'exposition au soleil, ok? L'heure qui est adéquat pour ça, c'est de 8h à 10h du matin, de 4h à 6h l'après-midi, ok? On fait un petit temps exposé au soleil pour qu'il y ait quantité de vitamine D nécessaire pour que le corps bien fonctionne. Après. Et puis l'autre chose là, qui est très importante, qui c'est la détection précoce là que nous gagnons, c'est l'autopalpation. Après. Donc, une jeune fille à partir de 20 ans qui a commencé à faire l'autopalpation, ça l'a fait, la fait une semaine après règle. Pour qui ça, une semaine après règle, c'est que pendant règle, avant règle, après règle, il y a un changement qui fait à cause de hormones qui dans le moment règle, ok? Qui a fait comme si qui a mésinterprété, elle a fait l'autopalpation. Donc, c'est vraiment, vous avez ajouté, pour m'ajouter sur prévention cancer là, nous sommes capables de dire, mesdames, pour éviter de faire trop petite. Parce que faire un pile petit, c'est un facteur de risque qui va faire un monde faire cancer. Oui, cancer colmatis. Éviter de faire un pile petit et m'encourager toute femme depuis où n'en fait bagaille ou supposé faire pas test. Si on est actif sexuellement, il y a une obligation de faire un test chaque année. Mais ce n'est pas seulement actif sexuellement, non? Parce que pendant la campagne, nous avons plusieurs histoires de jeunes filles, ok, qui normalement ont une activité et puis ils suspendent, ok?
Et puis, on y a moun sa dit, ah, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, mais il y a eu l'activité. Oui. Donc, moun sa, depuis qu'il y a une activité sexuelle, on fois dans la ville, faut le faire baptême parce que dans une activité, il peut y avoir transmission du virus, HPV. Ça. Donc, c'est pas monde qui est actif, c'est seulement, c'est que depuis qu'on a l'école, on fait bagaille, ça veut dire c'est une obligation pour faire baptême au moins une fois par année. Non, même sans docteur Valentin t'a parlé, c'est que, bon, à part de que un peu petit là, mais c'est comment ces relations sexuelles pour nous. Ok? Parce que pour qui ça? Parce que col matrice là, ni utérus là, pour développer suffisamment pour lui-même dans activité ça. Donc, pour nous faire comme si que possibilité pour une lésion vient et plus grand. Ok? Pour y a multiples partenaires sexuels tout sont l'autre risque encore pour monde faire cancer. Ok? Parce que multiples partenaires c'est plus ou bien chance pour yo bon virus là, plus ou bien chance pour une infection à répétition tout. Son facteur de risque pour faire cancer col matrice. Ça veut dire que les jeunes, qui tant que vous entrez en relation sexuelle, c'est le mieux. Et ils doivent avoir une responsabilité sexuelle tout, donc c'est un seul partenaire. Et puis, faire protection chaque année. Là aussi, bon, c'est vrai, et l'idéal serait, c'est ça. C'est-à-dire que tout le temps que tu es capable de commencer une relation sexuelle, le plus tard c'est mieux. Parce que je considère que le col utérus commence mature, solide à partir de 18 ans. Mais nous ne pouvons pas rentrer dans la logique de moralisme non plus. Oui. Ouais, donc il faut que ça nous besoin de jeunes retenir pour nous. Si tu arrives obligé d'une relation, c'est parce qu'en plus fois, donc les jeunes qui ont une relation sexuelle précoce, c'est pas volontaire. Des fois c'est violé, pas que donc il suffit que y ait une relation sexuelle précoce. Actuellement, science n'a pas de possibilité. Il y a la possibilité de détecter virus qui va le cancer. Parce que même dans le virus qui va le cancer, il y a des souches qui sont plus méchantes que l'autre. Donc, même quand on ne rêve pas au niveau de la chambre, c'est qu'un jour, vaccin contre le virus là, il t'a rentré dans le vaccin de base que bail Timonio parce que depuis 2021, en France, ce n'est pas seulement les fillettes qui sont vaccinées contre les HPV à papillomavirus humain, mais les petits garçons autour, à partir de 11 ans, tout le monde. Donc, il veut dire, en attendant que nous arrivions là, que nous sommes capables de vaccin, il faut que je jeunes filles, quelle que soit les raisons, que ce soit volontaire ou involontaire, il faut qu'ils connaissent que depuis une relation sexuelle, en fois, ça suffit, dépendamment de qui souche virus de recevoir, il est capable d'un cancer, donc il faut la regarder, le science là, nos moyens, et qu'on a détecté le virus là, Et donc, il y a un paquet de cas que nous recevons de monde qui fait comme si qui, dans un certain moment, ils font hystérectomie pour eux, ils ont retiré matrice là pour eux. Donc, monde ça, ils pensent que du fait qu'ils ont retiré matrice là, ils n'ont pas de risque pour faire cancer. Ça arrive, parce que les patients que ça arrive, ils disent qu'ils ont fait une hystérectomie totale, ils ont retiré tout ouvert, tout bagaille net, et puis ils ont un cancer du col. C'est ça. Non, mais comme si cancer là, il y a des qui bon c'est dans moi dans vraiment dans vagin, côté au fermé, côté col là, collé, il vient produire cancer là, c'est pour ça, c'est parce que le virus là persiste dans la zone là, il vient par lésion et puis lésion ça va transformer en cancer. Alors non, tu vois. Nous recommandons tout ça et que même s'il te fait une hystérectomie. Premièrement, il y a des cas que vous faites hystérectomie pour faire, surtout que les mesdames jeunes, ne pas retirer col matrice. Parce qu'on mythe qui dit col matrice là, il y a pour louer dans le plaisir sexuel là. Donc, en plus de fois, il ne pas retirer. Et ce n'est pas seulement en Haïti, moi je vois 2 malades sur le Canada qui viennent et disent, docteur, même pas de matrice. Et puis, quand il a dit, non, il faut faire pas pression quand même. Et puis, il a regardé, il a col matrice là, et il y avait une lésion précancéreuse. Ouais, donc il veut dire, même si mesdames font hystérectomie, il faut faire pas de test. Et si pas de test est négatif, on connaît, on va besoin faire encore, ouais, mais il faut que vous faites parce qu'en pile fois, nous avons beaucoup de femmes qui disent, ah, nous avons fait hystérectomie, nous n'avons pas de test, et puis on peut là mourir de cancer. Donc, je pense que nous touchons plusieurs points. Nous ne pas seulement toucher Octobre Rose, je pense que nous avons utilisé toutes ces séquences dans la période capitale à part de sociaux. Moi, je voulais remercier nous pour ça nous accorder parce que nous connaissons que nous avons pile patient qui travaille pour nous faire jeudi. C'est vraiment précis ça. Et dans 25 ans, j'ai il y a 3 plaidoyers que la PCF fait, c'est vaccin sans pour c'est disponible pour tous les jeunes
peut-être moi-même pas de chance, si au moins nièce, moins petite, nous avons chance de faire prévention ça pour le cancer du col. Et aussi, on centre chimiothérapie dans le Grand Sud et on centre radiothérapie dans n'importe zone dans le pays.